Bonjour et bienvenue sur le tirage des flammes jumelles en lien avec les énergies de la nouvelle lune, donc de ce mois de décembre 2019, mais que je rappelle reste intemporel puisque chacun avance à son rythme et que les énergies fluctuent sans cesse, donc il est impossible de les limiter en fait, voilà, dans une période, puisque une datation, une période, puisque le temps n'existe pas voilà, dans l'univers. Voilà, c'est une notion humaine, afin de se repérer, ou voilà, c'est humain, voilà, tout simplement. Donc, là, cela concerne le lien, voilà, le lien, donc c'est la troisième vidéo. Après, si vous tombez dessus en premier, c'est que c'est ainsi, voilà, c'est le timing divin qui vous est personnel et que les messages, voilà, vous s'adressent à vous directement là peut-être, ou voilà, vous pouvez aussi aller voir le tirage concernant la féminine et le tirage concernant le masculin. Féminine en premier, énergie yin, pour concrétiser énergie yang, le masculin. Et ensuite, je pense qu'il y aura une quatrième vidéo concernant la suite. Voilà, la suite, ce qui tend à venir si nous cheminons pas à pas, je dirais, ensemble dans la même direction et en surfant sur ces énergies-là. Voilà. Parce que bon, chacun avance avec son karma aussi, avec ses défis. Donc il est difficile de dire ce qui va advenir. Hein. De toute façon, après, chacun est maître de son destin aussi, hein, maître de sa vie. Même s'il y a un grand plan divin, chacun choisit son chemin. Voilà, c'est le libre arbitre que nous avons en tant qu'être humain. Donc voilà, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, comme je vous dis toujours. Voilà. Alors, je vais commencer. Hop là. Alors, avec l'oracle mythique, voilà, c'est pas évident à montrer une fois que je pose, nous avons sur le lien magnifique, voilà, magnifique, nous avons Perséphone et Zeus. Perséphone d'ailleurs qui est la fille de Zeus, et on voit que c'est des cartes très très lumineuses. Alors si vous avez déjà vu pour le masculin et pour la féminine, elle était un peu plus sombre, hein, donc voilà, on voit bien que ce lien nous amène vers la lumière, vers l'éveil. Hein. Perséphone nous amène vers l'éveil aussi. C'est notre énergie yin qui nous permet d'être dans la réceptivité des messages de l'univers, des messages de lumière que nous envoie Zeus, hein, le Père céleste aussi. Hein. Donc là, il nous parle quand même de divine expansion. On nous demande de diffuser cette lumière, que voilà, il va être temps aussi de faire des choix pour diffuser, de faire le choix aussi d'incarner cette relation de flamme jumelle, ce lien spécial, et faire remplir notre mission, hein, d'artisan de lumière, de guerrier de lumière, de cheval de lumière, voilà, appelez comme vous le voulez, comme cela vibre en vous. Moi, c'est vrai que je dis que je préfère chevalier de lumière maintenant à ce stade-là, puisque on arrive à la fin on finit de guerroyer, comme on avait pu voir sur le masculin. Il finit ces dernières batailles, qui sont surtout des batailles intérieures, mais ça peut être aussi des batailles extérieures avec son entourage, hein, puisqu'on peut avoir du coup une dissonance, une disharmonie avec notre entourage actuel, notre famille actuelle, nos amis actuels, et parce qu'on va plus vers notre famille d'âme, vers les gens qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, et qui vont œuvrer, voilà, qui vont œuvrer avec nous en fait dans notre mission. Donc voilà, et là on va vers la lumière, quand même c'est très très lumineux, autant que c'est une lumière un peu, comment dire, c'est une lumière divine, et de toute façon elle est autant lunaire que solaire, cette lumière. Hein. Voilà, je voudrais dire, voilà, on a l'impression que Perséphone est très très lunaire là. D'ailleurs, il y a la lune,
Vous voyez, il y a la lune qui est là. Donc c'est bien l'énergie yin et l'énergie yang où on voit plus, voilà, le coup d'éclair, la lumière, le génie en fait, hein, la lumière beaucoup plus solaire, beaucoup plus divine qui nous vient. Donc on nous demande de suivre notre intuition et de suivre notre cœur pour agir. Et là on voit bien que Zeus, voilà, il attire, il guide, hein, il allume aussi, voilà. Tout est en lien en fait. Là il y a vraiment le mariage de l'énergie yin, de l'énergie yang. On voit bien que on suit notre intuition, hein, pour aller neuf. On a fini une gestation et on va de l'avant. On va vraiment de l'avant, on va écrire, on va de l'avant. Vous voyez, il y a une sortie là. Une sortie, une entrée, en tout cas, on va vers notre seuil. Il y a un autre seuil qui va être franchi. Et c'est les messages divins que l'on reçoit justement pour sortir de là, pour aller de l'avant. Hein. Donc écouter son intuition, écouter son cœur, pour passer à l'action. Et le 14, vous voyez aussi, 14 c'est la tempérance. Hein. Donc on nous demande bien ce mariage, hein, entre notre énergie yin et yang, entre nos polarités masculin, féminin. Donc bien marier tout cela. Une fois qu'on a bien marié tout ça, qu'on est dans notre complétude en nous, dans notre unicité aussi, on va pouvoir aller aussi vers la concrétisation de ce lien. Il faut vraiment être unifié en soi, le plus possible, le plus complet en soi, pour aller, pour pouvoir manifester en fait ce lien dans la matière en une relation, voilà. Mais c'est vraiment nécessaire. Tant qu'il n'y aura pas cette complétude en chacun, il y aura toujours des défis à surmonter pour y arriver, justement, pour élever notre âme et faire grandir notre être humain, voilà, vers beaucoup plus de bonté, d'amour inconditionnel aussi. Et ce 14, bien sûr, amène aussi au 5, au changement. Hein. Donc, on voit bien que c'est une énergie yin, yang, pardon, le 1, hein, où là, qui va poser de nouvelles bases aussi pour ce changement. Mais c'est avant tout aussi l'énergie yin, hein, qui insuffle les idées, les messages à l'énergie yang pour avancer. C'est pour ça que je dis bon, masculin, féminin, parce que moi je vibre ainsi. J'ai retrouvé mon énergie yin, hein, parce que j'étais très très yang à une période de ma vie. Donc la reconnexion avec ma flamme jumelle m'a permis de me reconnecter à mon énergie yin, d'accepter cette énergie yin, ce côté féminin, toutes ses qualités, de les accepter. Et lui, qui était très, très yin pour un homme, hein, alors qu'il physiquement il est très très yang, c'est un Capricorne, donc il a quand même une allure, voilà, terrienne. Hein. Et là, il est beaucoup plus... il retrouve son pouvoir en fait, de yang aussi. Il était très très yin. Il est dans les arts, et donc voilà, c'est un musicien, donc ils ont beaucoup d'énergie yin pour recevoir aussi toutes les inspirations. Les artistes ont beaucoup d'énergie yin, mais à un moment donné, pour ne pas rester dans des illusions, en fait, pour pouvoir concrétiser leurs rêves, il faut qu'ils retrouvent leur énergie yang aussi. Il faut qu'ils rééquilibrent l'énergie yang pour pouvoir mettre leurs rêves en action. Donc voilà. En plus, moi, je suis Scorpion, donc voilà, il y a de l'eau, et donc j'ai ce côté quand même féminin, ce côté lunaire, que j'avais du mal à accepter. J'ai eu beaucoup de mal à accepter mon côté Scorpion, justement. Et du coup, voilà, on nous demande de faire ce mariage à l'intérieur de nous, et c'est ce que nous amène aussi ce lien à ce mariage alchimique de nos forces intérieures, de nos qualités intérieures, de nos dons intérieurs. Alors, ensuite, avec ange et ancêtre, nous avons... Ah oui, je rappelle juste que Perséphone, quand même, nous parle bien d'aller justement... Il y a la lune aussi, on va d'une introspection, en fait, d'une introspection à une expression de soi, à l'extérieur. Voilà, à aller s'exprimer, à une extériorisation, aller vers les autres. Perséphone,
nous parle aussi de cycle, puisque Perséphone, c'est la fille de Déméter aussi, c'est la fille de Déméter, de Gaïa, hein. Donc on a bien une énergie aussi terre, de Gaïa, et donc c'est comme si c'est Perséphone qui nous permettait de nous reconnecter à la terre et au ciel, hein, entre Déméter et Zeus. Et Perséphone a été enlevée par Athès, le dieu des enfers, et sa mère a réussi à la retrouver, mais elle doit redescendre, passer la moitié du temps en enfer et la moitié du temps auprès de sa mère, donc sur la terre, enfin, en plein air. Et du coup, c'est là où on a les saisons. Voilà, les saisons d'hiver et les saisons d'été. Voilà, grosso modo. Donc, des périodes de gestation, d'introspection, de gestation, où on va chercher au plus profond de nos parts d'ombre aussi, cette richesse à mettre à l'extérieur, à exploiter notre mine intérieure. En fait, on exploite nos pépites intérieures après, au jour, au soleil, et à les mettre ces dons, voilà, pour créer et expanser, justement, être dans l'expansion, la créativité. Donc, je reviens avec les ancêtres. Alors là, avec les ancêtres, nous avons, comme je disais, on a les anges gardiens. On a des anges gardiens. Donc, bon, c'est sûr, là, on est en période de décembre. Les anges gardiens sont très, très présents. Enfin, les anges sont très présents, hein. Donc là, ils nous guident. Voilà, ils sont en train de nous guider. Donc, on nous dit de nous reconnecter à la magie de l'univers. Voilà. De voir avec... avec des yeux d'enfant aussi, hein, je dirais, avec son cœur, avec des yeux d'enfant, se reconnecter à son émotionnel, et pour sentir les messages de l'univers aussi, hein, ce pouvoir avec la magie. En plus, c'est très bien en lien avec Perséphone, hein, aussi, avec l'énergie yin, et d'aller au plus profond de ces entrailles aussi, je dirais, hein, puisqu'on sait très bien que nous descendons des pays d'Afrique aussi, hein, les premiers hommes, hein. On avait vu qu'il y avait les aborigènes, là on avait l'ancêtre, l'aîné aborigène sur la féminine, justement, hein. Donc c'est très parlant aussi, hein. Donc là, j'ai cherché la connaissance au plus profond de nos entrailles, de nos gènes. Et là, ça nous parle vraiment de déverrouiller notre énergie, notre magie intérieure, hein. Arrêtez de regarder à l'extérieur de vous-même et reconnaissez avec que vous avez un pouvoir incroyable. Voilà, reconnaissez que vous avez un pouvoir incroyable. C'est vraiment aller exploiter ces dons dans cette mine extérieure pour aller les faire briller à l'extérieur. Comme je disais, il y avait Perséphone. Il y avait la féminine qui avait quand même Pandora, hein, qui avait Pandora et qui, voilà, donc qui avait peur de libérer ses dons, hein, notamment ses dons médiumniques, est-ce qu'on peut dire, hein, ces dons réceptifs, ce que nous avons tous, c'est notre énergie yin à tous, même aux hommes. C'est pour ça qu'on leur demande d'agir intuitivement, maintenant, pour agir avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus en accord avec leur âme, avec l'univers, du coup, pour arriver à concrétiser, manifester leur mission d'âme et de vie. Pour moi, elles sont ensemble. Une mission de vie, pour moi, est vraiment en lien, si on veut être en harmonie avec notre mission d'âme. Voilà, puisqu'on est reconnecté à notre âme. Et donc là, il y a bien ça, c'est libérer ce trésor et ne pas avoir peur de libérer ce trésor. C'est vrai que la femme a tellement été enfermée dans le rôle qu'on lui a donné de démoniaque, il faut le dire aussi. C'était la tentatrice, c'est elle qui a mené tous les fléaux sur la terre. Donc cette Perséphone, voilà, on nous dit de se libérer, de libérer toutes les femmes, voilà, toute la lignée de femmes, voilà, universellement, de libérer cela. Il faut qu'on vibre différemment. Il faut que les femmes, nous vibrons cette liberté, de libérer nos trésors, libérer toutes nos qualités, tous nos dons, de ne point en avoir peur, que l'on ne va pas, voilà, on ne va pas détruire, au contraire, on va créer. Voilà, on enfante la féminine quand même à ce pouvoir pendant très longtemps.
au début d'ailleurs des civilisations, c'était beaucoup plus, la terre-mère était beaucoup plus vénérée. Après, bon, c'est quand le christianisme est arrivé, les religions sont arrivées, notamment le christianisme est arrivé, que je pourrais dire le paternalisme est arrivé aussi, hein, et le patriarcat est arrivé. Voilà, les tribus étaient beaucoup matriarcales au départ, et ils vénéraient la femme. Hein. La femme, c'est donc, hein, justement, en lien avec l'univers, avec les éléments, voilà, elles étaient vénérées, avant d'être diabolisées. Voilà. Donc là, on nous dit de sortir de ce rôle de diablesse, hein, diabolique, et de libérer notre ange divin et notre part angélique, notre reconnexion à l'univers, pour pouvoir insuffler nos rêves aussi à notre énergie yang, à notre masculin, à notre énergie yang, pour agir avec des actes inspirés. On est sur la bonne voie, on a ce pouvoir-là. Donc c'est libérer tous ces pouvoirs en soi. Et c'est croire en ses rêves, justement, aussi, tel un enfant, croire en ses rêves et la réalisation de ses rêves. Il est nécessaire, voilà, de déverrouiller tout cela. Donc c'est vraiment ouvrir notre boîte de Pandore pour boire justement à l'univers, à la coupe universelle, à l'amour universel. Et pouvoir ainsi le diffuser. Et avec le gardien de la protection, avec ce bouclier-là, il y a un lien aussi avec l'archange Michael, c'est le féminin, la version féminine de l'archange Michael. Et là, voilà, on nous dit de laisser tomber nos boucliers, là, laisser tomber nos boucliers, laisser tomber nos protections. Et je dirais que pour le masculin, c'est laisser tomber le guerrier qu'il est, le rôle dans lequel on l'a enfermé aussi, qui devait toujours être, voilà, le grand protecteur, mais protégé au point comment dire, d'en être austère, voilà, d'en être austère. Et aussi, c'est le remettre un peu, le sortir un peu du piédestal sur lequel le masculin a été mis, voilà, dans les sociétés patriarcales, et le faire redescendre humblement à sa place, d'égal avec la femme, avec, voilà, et lui dire que, voilà, que ce n'est pas que par la force physique, la force, l'emprise sur les autres, que l'on peut régner justement en son royaume. Donc notre ego, notre masculin, côté masculin, notre ego, je dirais, puisque pour moi l'âme est plus en lien avec l'énergie yin, l'énergie féminin, le côté plus lunaire, et le masculin, le côté plus solaire, l'énergie yang, et que il ne sert à rien d'oppresser les plus faibles, oppresser le yin aussi, pour pouvoir agir, puisque du coup on agit avec trop d'impulsivité, et on agit avec trop de force destructive. Voilà, et c'est destructeur en fait, trop de force. Donc on n'est plus dans la création, puisqu'on n'y a plus vraiment d'inspiration créatrice, puisque si on muselle sa muse intérieure, voilà, l'inspiration créatrice, elle n'y est plus pour faire des actes inspirés. Donc du coup on a un ego démesuré, et on prend du coup un ego blessé, un ego blessant qui va blesser les autres, mais après ça va être aussi un ego blessé, puisqu'il n'est plus en harmonie avec lui-même, plus en harmonie avec la terre. Voilà, donc c'est souvent, quand on agresse, c'est souvent parce qu'on a peur. Donc c'est un ego empli de peur. Et se protéger, voilà. Et c'est aussi baisser ses propres protections, hein, et s'ouvrir ouvrir son cœur, s'ouvrir aux autres, hein, s'ouvrir à soi-même, oser s'aimer, oser aimer, oser faire entrer cette énergie yin, hein, la libérer, puisqu'elle est aussi en lien avec notre cœur, et ce qui nous permet d'agir avec le cœur. Et là, bien sûr, ça sera d'agir avec notre âme et conscience, c'est-à-dire qu'il nous faut aussi notre esprit, mais ça va être un esprit beaucoup plus apaisé. Là, on demande de déposer les armes, et pour moi, c'est vraiment un lien avec le masculin, puisqu'on a vu que le masculin, lui, il avait justement deux guerriers. C'est aussi un lien avec Athéna. Pour moi, il me fait penser beaucoup à Athéna, cette carte-là aussi, parce que on va pouvoir maintenant, comment dire, Athéna est une guerrière, mais c'est une guerrière qui fait appel à son esprit, voilà, à son esprit qui réfléchit avant
avant de mener, voilà, qui réfléchit, qui utilise des stratégies, voilà, mais pour le bien de tous, voilà. Et avant d'agir, avant d'aller au combat, son combat, voilà, c'est ça. Son combat, c'est la paix, tout simplement. Ses armes, c'est l'amour, la compassion, ce sont ses armes. Donc voilà, on demande d'être, voilà. Attendez, juste d'être plus yin en fait. Le yang, il faut qu'il soit plus yin. Voilà. Il faut qu'il soit plus doux, le masculin. D'où cette nécessité de baisser les armes. Je regarde juste sur le gardien. Oui, voilà, c'était ça, laissez tomber votre bouclier dans vos protections. Il est temps, voilà, d'agir avec le cœur. Hein. C'est voilà, vraiment... vous êtes protégé aussi. Hein. Voilà, on est protégé par l'univers. On voit qu'il y en a Zeus derrière aussi. C'est le Père protecteur, le Père céleste. Et on est protégé. On peut avancer en ayant confiance et foi. Confiance en soi, en ses pouvoirs magiques, justement. Hein. Le pouvoir magique, nos pensées, le pouvoir magique, tout simplement aussi. Hein. Puisque avec la loi de l'attraction, on sait qu'on peut manifester nos rêves. D'où l'importance de vibrer haut, de vibrer bon, de vibrer honnêtement, d'être équitable, voilà, aussi, pour attirer, voilà, de vibrer la compassion, aussi la paix, si on veut l'attirer, aussi, autour de soi. Malgré d'ailleurs tous les tumultes qu'il peut y avoir autour. Et je rappelle qu'il y avait cette carte quand même qui nous parle de nous reconnecter aux ancêtres des étoiles, donc à notre famille d'âme, je dirais aussi, à notre famille d'âme. Et voilà, nous sommes des enfants des étoiles, de notre côté, de notre part divine, et venus s'incarner sur Terre, donc de reconnecter aussi aux connaissances akashiques. Pour moi, c'est vraiment nous connecter à l'univers. Et d'entendre la voix de notre âme, de suivre la voix de notre âme. Juste, je regardais s'il y avait... Voilà, écoutez les messages provenant directement de votre âme. Voilà, suivez la voix de votre âme. Tout simplement, c'est cela, suivre la voix de son âme. Et pour suivre la voix de son âme, il faut voilà, libérer aussi cette énergie yin qui a été trop longtemps emprisonnée. On disait aux hommes aussi de ne pas être dans leurs sentiments, en fait. L'homme a été aussi enfermé dans ce rôle de guerrier froid, voilà, qui bataillait pour ses idées, voilà, qui bataillait pour ses idées, mais ces idées qui en fait étaient des idées d'une société plus que les siennes propres, puisqu'il n'était plus connecté à son âme. Et là, il avait perdu un peu cette connexion à son âme, enfin certains, puisque comme je disais, les artistes, tout ce qui est artistes, artisans, en fait, tout ce qui font travailler leur imagination, qui se reconnectent à leur... qui se sentent inspirés, je veux dire, voilà, sont en lien avec leur énergie, ils la laissent s'exprimer. Et là, voilà, on demande vraiment de retrouver cette douceur en lui, voilà, pour la vibrer aussi à l'extérieur. On lui demande d'être beaucoup plus souple. Alors là, en fait, il y a vraiment un côté androgyne dans notre état intérieur. Il faut ce côté androgyne dans notre état intérieur. Même si nous avons appris plus une polarité, enfin, voilà, un aspect plus féminin ou plus masculin, à l'intérieur, on doit avoir ce côté androgyne où on a ce mariage alchimique de nos deux forces intérieures, de nos deux polarités. Alors, je poursuis avec, parce qu'autrement, je vais déborder, avec l'oracle druidique des plantes. Nous avons, eh bien, regardez, nous avons cette belle carte qui parle
des gardiens, justement. Les gardiens. Le lien est vraiment protégé. Le lien est vraiment protégé. Alors, bien sûr, ça nous parle de lenteur. Hein. Il y a une lenteur en ce moment parce que, justement, on cherche la bonne combinaison. On cherche à rentrer en synergie, en fait. On cherche, voilà, à harmoniser notre énergie yin et yang, hein. Notre côté masculin, féminin. Voilà. Et ce lien, le boulot, il est là, au milieu. On est guidé par les anciens pour calmer tout ça. Vous voyez, c'est le lac magique. Voilà. Ça, c'est à l'endroit, donc c'est le lac magique. Donc, ça représente vraiment, là, je trouve, le masculin. Voilà, le couple et le lien au milieu, qui est cet arbre, qui nous demande aussi d'ancrer ce lien dans la matière. Hein. Ce lien spirituel, hein. Il faut, voilà, de vivre dans la matérialité, le manifester. Alors comme arbre, il s'agit du bouleau, bien sûr, au milieu. C'était l'arbre druidique, voilà, un des arbres sacrés. Hein. Et d'un côté, on a le sureau et l'aubépine. Voilà. L'aubépine, qui, je rappelle, fait partie des roses, voilà, de la rose sacrée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? La carte suggère que vous devez avoir confiance dans vos capacités et vous fier à la vie afin de ralentir et de ne pas accepter n'importe quelle offre. Nous nous précipitons souvent à travers la vie, anxieux à l'idée que si nous nous arrêtons, nul ne voudra de nous. C'est généralement faux. En ralentissant ou en faisant une pause, nous donnons à la vie une chance de nous indiquer de nouvelles directions. Donc c'est vraiment ça, c'est être en introspection pour se reconnecter à notre âme. Donc, grâce à notre énergie, il faut vraiment que cette énergie soit libérée pour chacun et être en reconnexion avec son âme pour être en reconnexion avec l'univers, avec la source justement. Mais là, c'est en introspection afin de recevoir les messages divins, les messages de Zeus, pour nous permettre cet éveil qui va nous permettre d'avancer. Vous voyez, en plus, elle ressemble aussi à l'ermite, hein, avec son bâton, et elle avance. Elle suit son cœur, là. Ce qu'elle ressent, la direction de son âme. Donc là, il y a vraiment... on peut avancer sans crainte, on est protégé. Et lorsqu'on se sent trop perturbé, c'est vraiment de se reconnecter à l'intérieur de soi, en son refuge intérieur, pour se reconnecter à l'univers et s'apaiser. Alors ensuite, avec l'oracle de l'énergie, regardez, on a encore le couple. On a vraiment le couple. Donc ça, il y a la réunification, enfin l'unification au niveau énergétique. Il est fait au niveau de la scène. Les âmes sont vraiment en lien. On a encore la tempérance, on a encore le 14. Donc la tempérance qui parle aussi de guérison. Et puis là, on est vraiment en... C'est un équilibre, une harmonie, la tempérance. On arrive, voilà. C'est le flux aussi, le flux de l'univers qui circule, voilà. Qui circule, c'est le donner, recevoir. Énergétiquement, déjà, ça se fait. Le lien affectif est très, très fort. Et très serré, là. Et là, voilà, on a cette féminine qui sent, hein, on a cette énergie yin qui sent vraiment cet amour. Et on a ce côté yang qui est aussi encore quand même très protecteur. Et il est prêt à offrir, hein, il est prêt à offrir cette protection et cet amour, le masculin. En lui, il est prêt. Ensuite, voilà, dans la matérialité, ça peut être différent. Mais à l'intérieur de lui, oui, et c'est ce que ça amène de toute façon. Là aussi, c'est aussi la complétude en soi, c'est aussi s'aimer soi, aimer ses deux polarités en soi, aimer voilà, aimer ses qualités comme ses défauts, aimer, puisque c'est de par ses défauts qu'on va s'améliorer en qualité, se bonifier. C'est ce qui va nous faire prendre conscience, voilà, qui va nous redonner aussi notre valeur. Hein. Cet amour-là, ça parle aussi de valeur en soi. Donc bien sûr, ça peut parler simplement d'amitié ou de partenariat, c'est au niveau des affaires, mais là, c'est vraiment une possibilité d'amour. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes.
Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. C'est vraiment le commencement et l'approfondissement, soit d'une amitié, ou même la naissance de nouvel amour. Vous voyez, c'est très très fort là. Là, je pense que c'est une nouvelle façon d'aimer voilà. Ce lien nous amène le regard, on fait le zoom, surtout que là il y a une éclipse solaire sur une nouvelle façon d'aimer, d'ancrer. On cherche comment ancrer ce lien affectif, mais ce lien spirituel, comment l'ancrer dans la matière sans qu'il soit détérioré par les énergies basses, hein, sans qu'il subisse le même sort que nos relations précédentes, si je peux dire, hein. Les malédictions terriennes, hein, si on peut dire, voilà, sans qu'elle soit endiablée, cette relation, et qu'elle reste pure. Donc on est en train de chercher cela aussi, à nous, d'avoir un nouveau regard. Alors l'affirmation qui est proposée: j'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. Donc là, c'est vraiment ouvrir son cœur. On en revient à cette boîte de Pandore aussi, on a ouvrir son cœur. On en revient aussi où le masculin avait Arès, le dieu de la bataille, avec Athéna, qui est quand même une guerrière très très douce, qui fait, voilà, qui parle de sagesse, tout simplement, c'est agir avec sagesse. Donc voilà, c'est s'ouvrir à autre chose, à une nouvelle façon d'aimer et de mener ces nouvelles batailles, ces défis-là, hein, avec beaucoup plus de sagesse, aimer avec beaucoup plus de sagesse aussi, beaucoup moins de tentation, si je peux dire, faire attention à la passion qui lie, hein, cette énergie vitale, pour éviter de se laisser dévorer par la passion, comme on a pu l'être précédemment, que ce soit dans des vies antérieures ou dans les relations précédentes. Et c'est, voilà, aimer avec sagesse aussi, hein. Avec grandeur, humilité et sagesse, si je peux dire. Mais en tout cas, c'est vibrer cet amour. Il faut le vibrer déjà en soi. Ce qui va nous attirer l'abondance en éclosion. On nous dit bien que l'abondance est en éclosion. Là, je disais, voilà, un nouveau changement de la façon d'aimer aussi, parce que ça fait 5, 14. On va aimer avec beaucoup plus de tempérance. On va aimer aussi avec beaucoup plus de tempérance, parce qu'on s'aime soi. À ce stade-là, on a appris à s'aimer. Et du coup, on est dans notre complétude, on a notre coupe pleine, et on a envie d'aller l'offrir, cette coupe pleine. On ne cherche plus à la remplir avec une autre, voilà, avec l'autre. On va partager notre coupe. On va remplir notre coupe. On remplit notre coupe et on la diffuse tout autour. C'est comme si on faisait boire, voilà, le Graal, hein, voilà, et on permettait à chacun, c'est comme une espèce de chaudron de l'abondance, justement, ce fameux chaudron de l'abondance qui est toujours là. Donc voilà, on va pouvoir diffuser aussi après cet amour avec abondance, hein. Ça me fait penser à cette sorte de chaudron, là, ça me vient là. On parle de 3 trinités, bien sûr, et de créativité, hein. Donc cette abondance en éclosion, c'est que si on vibre à l'intérieur de nous cette abondance-là, vous voyez, on retrouve les lacs aussi là. Les lacs sacrés, c'est aussi notre cœur, hein, notre émotionnel aussi. Donc si on le vibre vraiment, on va pouvoir le manifester. Il faut être dans cette abondance-là. Voilà, il ne faut plus vibrer le manque. Même là, en séparation, vous ne devez plus sentir le manque de votre jumeau. Le manque physique, vous ne devez plus sentir, puisque de toute façon vous êtes relié à lui, vous devez le sentir auprès de lui, vous totalement relié à lui. Cette histoire de manque ne devrait plus être là. En tout cas, s'il est, il faut le transmuter, puisque vous êtes toujours connecté à votre jumeau. Là, ça parle vraiment de richesse et de valeur accrue. Voilà, c'est une richesse intérieure aussi. Et cette richesse intérieure, grâce à ces dons, en fait, que nous avons, on va pouvoir aussi les matérialiser. C'est aussi faire des choses avec cœur, hein, avec cœur. Aller faire alors, si vous ne pouvez pas faire un métier qui vous plaît, que vous faites plus un métier de bouche, comme on appelle, hein, et bien faites-le en parallèle, faites-le. Ça va vous enrichir d'une autre façon. Faites dans vos hobbies, faites des choses qui vous plaisent, que ce soit de la peinture, de la cuisine, du jardinage.
je sais pas, voilà, des balades, tout ce qui peut vous reconnecter à votre âme, faites-le. Ça va vous donner une paix intérieure, reconnecter à l'univers, et ça vous permet de traverser tout le reste en fait. Et ça va vous attirer beaucoup plus de choses bénéfiques autour de vous. C'est aussi, voilà, aller là avec ce lien affectif aussi, on va aller aussi vers notre famille d'âme, on va renouer voilà, des liens avec les gens, voilà, des familles de cœur, comme on appelle, hein, les familles de cœur. Et donc, on va faire un tri autour de nous. Hein, et du coup, on va attirer aussi du coup les personnes opportunes, les personnes qui vivent comme nous, qui ont envie des mêmes choses que nous, de voir la même, voilà, qui ont la même vision du monde que nous. On va pouvoir ainsi s'alimenter l'un et l'autre, hein, et diffuser surtout autour pour alimenter le plus de personnes possible aussi. Hein. Et permettre à chacun d'être, voilà, d'aller vers cette abondance-là, d'éclore dans leur abondance intérieure aussi. C'est une sorte de montrer aussi le chemin. Hein. La richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. C'est aussi se rendre compte de la richesse que l'on a autour de soi, que ce soit dans la nature, que ce soit dans nos liens affectifs, toute cette richesse que l'on ressent, c'est pas forcément la richesse matérielle, hein, c'est toute la richesse que l'on ressent, se sentir riche en fait. Hein. Comme disait, on est riche que de ses amis. Je crois que c'est Obispo, si je me souviens bien, qui dit ça. Donc on a cette richesse-là en nous, il faut aussi la diffuser autour de soi et la voir autour de soi. Et on a le guérisseur de tous les temps. Voilà, alors le guérisseur de tous les temps, voilà, on est en pleine guérison. L'univers nous guérit, ce lien nous guérit, ce lien d'âme, de flamme nous guérit et nous permet de nous guérir intérieurement. Et on sent cette lumière à l'intérieur de nous, au niveau de notre âme et aussi de notre plexus solaire. Hein. On a envie de faire briller cette lumière de notre âme en fait à l'extérieur. On a envie d'avoir un ego illuminé pour pouvoir agir avec bonté, hein, et donner la meilleure version de nous-mêmes aussi, être la meilleure version de nous-mêmes, mais aussi la donner autour de soi, la diffuser. Et là, ça amène vraiment un changement. Ce 51, on va vraiment vers un grand changement, mais vers notre unicité. C'est notre unicité, notre pouvoir d'action aussi. On va agir de façon beaucoup plus éclairée. On est à un seuil, là on le voit, on est à un seuil avec... c'est comme voilà, si on avait atterri. Ça me fait penser à celle-là, vous voyez. Là, voilà, on va vers ce seuil-là. Vers cette guérison-là, hein. On va vers cette guérison-là, on est en introspection. On va vers cette guérison-là, mais pour sortir beaucoup plus lumineux. Et on peut aussi après jouer ce rôle de guérisseur auprès des autres, puisqu'on a quand même le lien affectif, on a l'abondance, donc si on met tout en lien là, hein, aussi, c'est aussi guérir ce lien affectif, éclore à nouveau, faire une renaissance au niveau du ce lien affectif, beaucoup plus riche, le matérialiser, hein, c'est aussi la richesse, le pouvoir de l'argent nous permet de matérialiser aussi, et en plus si on prend le 51, c'est le 15 à l'envers, hein, donc c'est le diable à l'envers, donc on pourrait voir l'autre versant, hein, l'autre facette en fait du diable qui est le Dieu, hein, en fait. Là, l'incarnation, ça pourrait être Dieu incarné par Jésus, hein, voilà, ça, quand même, il faut reconnaître qu'il a l'air du Christ, hein, ce guérisseur-là, hein, donc Jésus a mené aussi la guérison, la lumière, hein, sur cette terre-là, travailleur de lumière, une flamme jumelle aussi, avec Marie-Madeleine. Donc voilà, c'est aussi aller remplir cette mission, hein, à travers le temps, hein, à travers nos vies incarnées aussi. Voilà, on a cette mission-là aussi. Hein. Mais là, c'est aussi l'univers qui nous guérit. On peut aussi rencontrer quelqu'un, comme je disais, il y avait les liens d'affectif, hein, quelqu'un de notre famille d'âme qui va nous aider à guérir aussi, qui va nous amener avec cette profonde guérison, hein, cette sagesse, hein, nous reconnecter à cette sagesse ancienne, akashique, ancestrale en même temps. Il y a les deux là. Et moi je vois, comme je vois le Christ, je vois les deux, hein. Je vois le céleste et l'incarné, hein. On vous dit, cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles.
tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Donc c'est ce qui se passe dans cette période-là. Et on nous dit bien qu'on a vraiment une guérison importante qui se produit au plus profond de notre être. C'est ce que nous permet ce lien de flamme jumelle. Et c'est au niveau du lien aussi. Ce rapport au lien et cette envie de le matérialiser. Donc on guérit nos blessures pour pouvoir justement aussi l'ancrer, ce lien. L'affirmation, la puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés. Maintenant et toujours, la conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. Donc voilà, on nous redemande aussi de redorer notre blason. Hein, voilà, pour poursuivre sur cette terre. On a quand même Zeus qui est là. On a quand même Zeus, les anges. Les anges, donc on est bien accompagné. On est bien accompagné, on peut aimer sans crainte, je dirais. S'aimer soi, aimer sans crainte, libérer ses richesses, tout cet amour que l'on a à offrir aussi. Voilà. Et par ces richesses, c'est aussi toutes les créations que l'on peut mener dans ce monde pour élever justement, pour s'épanouir soi, c'est sûr, c'est un fait, s'épanouir soi, être dans son bien-être. Mais pour être dans son bien-être, il faut être dans son être qui on est vraiment, dans son authenticité, sa vérité, dans toutes ses parties, et donc dans sa partie divine et dans sa partie incarnée, parce que si vous êtes trop dans votre partie divine, vous serez trop perché, voilà, trop dans vos rêves, donc dans des illusions, et si vous êtes trop incarné, vous serez trop dans la matérialité, dans vos préoccupations quotidiennes, et vous ne ferez rien qui vous fasse vibrer en fait. En fait, c'est ça, cherchez ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et vivez ce qui vous fait vibrer, en fait. Vivez vos rêves. Là, on nous demande de vivre nos rêves. Donc, vraiment, d'être comme le chiffre 8. Hein. Vous voyez, le 8, ça, la forme du 8, c'est se recentrer au milieu entre notre être spirituel, notre être incarné, et vivre qui on est, puisque les deux nous composent. Donc, cette guérison va nous permettre, voilà, d'être nous. Et on nous rappelle que le choix nous appartient. Voilà. Le choix nous appartient. Ça, c'est avec notre intuition, justement. Les portes de l'intuition. Voilà, les portes de l'intuition. On nous rappelle que nous avons toujours le choix. On est guidé par les anges, on est guidé par l'univers, mais nous avons le choix. Bien sûr, ce choix, il vaut mieux, on parle de faire un choix intuitif, là, de faire un choix intuitif et de suivre notre âme. Alors, je ne sais pas si tout le monde va le voir, moi là j'y vois 2 yeux, un nez, une bouche, c'est comme si c'était un visage, tout cela, hein. Et là, voilà, notre 3e œil qui nous guide, là c'est comme si c'était nos sourcils, notre 3e œil qui nous guide, donc pour entendre les messages angéliques, voir au-delà de ce monde, en fait, hein, voir au-delà du quotidien, hein, et voir au-delà du voile, lever le voile et s'ouvrir à la magie pour faire notre choix. Voilà, nous avons notre libre arbitre et nous avons toujours le choix. Alors je rappelle que voilà, je vais vous lire le message parce que ils ne sont jamais entiers sur les cartes. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Donc c'est retrouver son pouvoir. Être le maître, vous voyez, pour pouvoir agir. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. C'est aussi la loi d'attraction. Nous attirons ce que nous vibrons. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond et à avancer d'un pas, puis à reculer de 2. Donc c'est ce qu'on fait beaucoup dans cette relation de flamme jumelle. Notamment, on va dire, le masculin. C'est lui qui doit entrer en action. Ce non-engagement
dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. On apprend de ses erreurs, voilà. Donc on nous dit de mettre toutes nos affaires à jour, de ne plus laisser traîner les choses et d'agir, voilà. Donc là on nous dit, voilà, on a le choix, on a notre libre arbitre, mais il faut se décider, il faut se positionner, voilà, parce qu'autrement les énergies sont bloquées et tout est stérile autour de nous. On fait du surplace. Donc cette période d'introspection hivernale va nous permettre de faire les choix. On a le choix de réaliser notre film, de réaliser nos rêves, en écoutant notre intuition, en se reconnectant à notre âme d'enfant, hein, comme l'enfant intérieur, hein, rêver comme un enfant, ce dauphin. C'est vraiment le lien avec l'enfant. Hein. Et je rappelle que la féminine avait justement un animal totem qui la protège. Elle a le dauphin, hein, qui parle de joie, de lumière, de flux, de compassion. C'est aussi nous relier, bien sûr, à la matrice, avec l'eau, hein, à l'univers, aux autres. Mais le dauphin est aussi quelqu'un qui est très famille d'âme, et très enjoué. Voilà, c'est jouer en fait. La vie est un jeu là. C'est jouer. Jouer et jouir, si on pourrait dire. Jouir de la vie, avec joie, en fait. Profiter. Libérer cette énergie. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y. Prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos propres hypothèques, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rêves, les rênes de la réalité, vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Passez à l'action. Vous voyez, on a l'action. Il faut passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous êtes le seul à pouvoir vous dépatouiller, à tirer le fil, vous voyez, sur la bobine, le bon, et à vous dépatouiller, à dérouler votre film, le film que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Prenez votre vie en main. C'est ce qu'on nous demande avec l'action. Soyez prêts à agir concrètement, fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Donc en s'ouvrant, en se positionnant, en ayant fait un choix, on va déverrouiller la magie universelle et on va être réceptif. Pour être en acceptation, on va être réceptif et on va recevoir des synchronicités, des messages que l'on va devoir agir. Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient, l'action. C'est agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez. Vous voulez enraciner votre projet dans la matière. Voilà. Il faut vraiment le désirer. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Et pour les canaliser, on a besoin de notre énergie yin. Ça nous permet de les canaliser aussi, de les recevoir. Notre énergie yang va les permettre de les canaliser parce qu'on va planifier. Mais il faut faire passer à l'action. Il faut faire un choix. Aller vers un but et ne pas perdre de vue le but que l'on s'est fixé. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Même si le chemin nous paraît un peu instable, comme sur ce pont de singe, on a la capacité d'aller de l'avant. On est protégé. Vous voyez, là, il y a des filets de chaque côté. On est protégé. On peut y aller. Même si ça nous semble un peu nu, un peu dénudé, voilà, on y va quand même. On y va.
on va vers ce but et on va aller plus loin que, voilà, on va aller le plus loin possible. Et ce but va nous permettre de nous enraciner, de nous aligner aussi, terre et ciel, d'enraciner ce que l'on désire. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèles à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, n'oubliez pas, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Soyez fidèle à ce que vous désirez. Allez-y, foncez. C'est pour ça que dans le masculin, il a, alors autant la féminine avait sortir des responsabilités avec Atlas, ne pas tout porter sur ses épaules et aller au plus profond de ses désirs. Hein. Souvent on a dit aux femmes voilà, on a dit aux femmes de taire leurs propres désirs et de se consacrer à la famille, tout simplement. Et là, on dit non, libérez tout cela, allez vers votre but, vers vos désirs, mais voilà. Et pour le masculin, il y avait le couple guerrier, là, je dirais Hadès et Arès, pardon, Arès et Athéna, qui nous dit voilà d'agir avec sagesse, mais d'agir, agir. Arès est là pour qu'on agisse, qu'on aille vers nos buts. Mais Athéna est là pour qu'on y aille avec sagesse. Alors, avec Scheherazade, l'oracle intérieur de Scheherazade, nous avons, vous voyez, un 5 de coupe et un 5 de lampe. Alors là, le 5 de coupe, c'est tout ce qui nous tracasse au niveau de notre émotionnel, qui nous perturbe, qui nous empêche de nous centrer. Et voilà, là pour moi, ça serait, voilà, le 5 de lampe, c'est aussi tout ce qui est lumière, passion. On est partagé aussi là, entre un peu la raison et le cœur aussi. Et là, on nous dit que ça va trancher. Il est inutile de se perturber, de se triturer l'esprit là. Il va y avoir avec cette as de tulvar, je ne sais pas si c'est du tuloir ou tulvar, ça va trancher. C'est un peu comme c'était l'épée de Michael qui venait trancher, qui venait éclaircir tout cela, qui venait nous sortir de la... comment dire, de nos batailles intérieures, en fait, nous permettent d'y voir beaucoup plus clair dans ce brouillard émotionnel et passionnel aussi. En même temps, on a peur que cette passion remonte, on a peur de se faire, que ça déborde et que ça prenne feu, en fait, et on a peur de se brûler les ailes, et à nouveau, et de s'auto-détruire, de se détruire. Et là, voilà, il est là pour nous amener vers plus d'illumination, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'éveil, et un renouveau à cette épée, il y a un renouveau au niveau de notre façon de penser, de voir les choses en amour, et de poser nos intentions en ce sens. 5 et 5, ça fait 10, c'est aussi la roue qui tourne, pour aller vers notre unicité. Alors, donc, ça peut être la traversée du désert, hein, 27, et ça nous amène à 9, hein, à l'ermite aussi, mais c'est très lumineux, cette traversée du désert. Elle est très enrichissante, cette traversée du désert. On avait quand même la caravane sur le masculin, hein, donc aller chercher ces richesses. Donc ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, ou aller chercher richesses aussi à l'extérieur. Mais voilà, on marche avec plus d'énergie yin, hein, le 2 et le 7 de spiritualité. C'est un chemin d'éveil spirituel, hein, ce désert-là, mais on va aller chercher nos richesses intérieures. Et c'est très lumineux, hein. Surtout que voilà, on va aller chercher la troisième coupe, je dirais, hein, la troisième coupe à laquelle on va pouvoir partager, chacun va pouvoir partager sa coupe, remplir cette troisième coupe, la partager, la diffuser aussi avec ce 3-là, et être dans cette créativité-là, cette trinité-là, bien alignée, terre et ciel, centré en son âme, et diffuser tout cela, tout cet amour-là, dans ses réalisations aussi extérieures. Et avec l'animal totem, on a le panda. C'est simplement magnifique parce que c'est vraiment l'énergie yin et l'énergie yang. Et 8 et 3, ça fait 11. Donc, chiffre des flammes jumelles et face à face avec son âme. Aussi, comme je dis, voilà, on fait face à notre âme, à nos polarités, yin-yang. Hein. 3, la créativité, la trinité, tout ce qui est l'imagination, l'inspiration.
8 pour se réaliser dans la matière, bien centré, bien équilibré. C'est les éléments bois. Alors dans cet oracle-là, le langage secret des animaux, il y a les 5 éléments. Et donc et le bois, c'est celui central qui nous permet de nous aligner terre et ciel, tout simplement comme un arbre. Innocence, gentillesse, harmonie, équilibre, ça nous demande de se reconnecter à notre enfant intérieur, hein, protéger notre enfant intérieur aussi, de se reconnecter à lui, à cette innocence-là, libérer cette gentillesse, trouver cette harmonie, cet équilibre en nous. Hein. Et mince, est-ce que je l'ai? Le petit message. Je rappelle en plus que on avait l'ours polaire qui nous guidait, la grande ours, comme je disais, 3, la Trinité qui nous guide, notre enfant intérieur. Elle était en général, celle-là, en ambiance générale, qui nous parlait que peut-être on était en pleine solitude, en pleine traversée du désert, hein, mais c'est pour aller chercher voilà, notre force intérieure. Hein. Cette amitié, pour moi, c'est l'amour inconditionnel, hein, et faire preuve de résilience. Cette force de la résilience aussi à chercher en soi, pour agir avec humilité et compassion. Alors, 38. Quand le panda grimpe dans votre monde, il amène un message tranquille mais très important. Soyez gentil envers vous-même. Le monde autour de vous est farci de tensions et d'attentes, et vous êtes peut-être tenté de vous crisper pour rester à la hauteur. Mais l'appel de l'instant est de vous retirer dans un espace qui vous calmera, vous apaisera et nourrira votre âme. La vie amène parfois de brusques flambées d'action, mais la vitalité à long terme d'une relation ou d'une entreprise émane de l'équilibre entre l'être et le faire, entre l'immobilité et l'action, entre la réflexion et l'expression. Le moment est venu de mesurer et de récupérer l'équilibre du yin et du yang dans votre vie. Avant tout, faites du bien-être et du soin de vous une valeur centrale. En prenant le temps de vous rendre hommage et de vous nourrir, vous découvrirez non seulement que vous avez bien plus à donner aux autres en retour, mais vous enverrez aussi un message clair à l'univers sur votre choix d'éprouver la paix et l'harmonie au milieu de la grande aventure de la vie. Vous voyez, on revient au choix, à la carte du choix. Plus vous vous immergez dans des activités qui vous font du bien, plus les occasions de vous sentir bien imprégneront ce que vous faites. Le message du panda est de vous ouvrir à l'énergie de l'aisance, de la grâce et de la joie authentique. Ce n'est pas seulement la récompense de vos efforts, mais une manière d'être. Laissez tomber les perceptions du passé et le conditionnement qui vous ont poussé vers les extrêmes. C'est la voie du milieu. Hein. Prenez la voie du milieu et apportez un renouveau à vos entreprises pour intégrer votre harmonie intérieure et les pressions du monde extérieur. Il peut être important de communiquer vos valeurs à ceux qui vous entourent et d'établir des limites à respecter. Le panda vous montre qu'on peut être à la fois fort et gentil. Et dites-vous, je suis un flambeau d'harmonie et de paix. Je vis avec joie, grâce et aisance. Voilà. Voilà le message. Et donc, soyez dans cette joie, cette aisance, cette paix intérieure et pour la diffuser. Et ce lien est bien sûr notre voix du milieu en nous. Hein. C'est aussi notre voix du milieu, cette voix qui nous permet d'être dans cet amour inconditionnel, dans cette justesse, dans cette équité, je dirais, au niveau de notre relationnel, au niveau de notre vie, hein, de notre incarnation. Bon, mais je vous souhaite le meilleur. Hein. Suivez votre étoile, votre destinée. Hein. Et passez de bonnes fêtes. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il est? Ah, mais je l'ai perdu. Je voulais vous mettre la carte du... Ah, il est là. Voilà. Suivez votre destinée. Hein. Suivez votre cœur, votre âme. Et je vous souhaite le meilleur et que votre vie soit remplie d'amour et de lumière et que vous la diffusez tout autour de vous. Namasté.